Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler des sorties du mois. En effet, on est au début du mois d'avril, le temps file, il est compliqué en ce moment, j'espère que vous allez tous bien et que vous gardez le moral. On est déjà au mois d'avril, ça avance petit à petit, c'est bientôt Noël. Bref, tout ça pour dire que le mois de mars est derrière nous et que donc un nouveau mois s'ouvre à nous et que donc plein de nouvelles sorties livres nous attendent et comme d'habitude, eh bien, j'ai décidé de regarder un petit peu sur le net les petits livres qui sortaient, les petits livres qui m'intéressaient et de les compiler pour pouvoir faire cette vidéo. Comme d'habitude, ce sont les livres qui m'intéressent moi, la liste n'est pas exhaustive, il y a pléthore de titres qui sortent. Je fais juste mon choix par rapport à ce qui m'intéresse moi en me disant que ça pourrait peut-être vous intéresser également. Et comme d'habitude, eh bien, j'ai tout noté dans mon petit carnet. Et comme d'habitude, eh bien, j'ai une petite vingtaine de titres qui m'intéressent en ce mois d'avril. Le mois d'avril qui commence bien, qui commence fort dès le premier, et c'est pas une blague, c'est pas un poisson. Oui, je sais, il fallait que je fasse la blague, hein, écoutez. Ça commence donc le 1er avril et ça commence par deux romances qui sortent aux éditions Hugo, deux romances que j'ai la chance d'avoir déjà reçues. Donc tout d'abord, vous avez Play Hard, le tome 1 qui sort, qui s'appelle Hard to Handle. C'est de K. Bromberg aux éditions Hugo, donc dans la collection New Romance. Il est tout joli, tout beau, tout jaune, tout printanier, ça me fait penser aux jonquilles et tout, on est presque à Pâques et tout, donc je suis trop content. Enfin non, quand la vidéo sort, on est à Pâques, hein, pratiquement. Et donc voilà, je l'ai reçu, je n'ai pas lu les résumés, tout simplement parce que je fais confiance à K. Bromberg, parce que j'avais adoré tous les titres que j'avais lus d'elle l'année dernière, mine de rien, j'en avais lu 5 il me semble. J'avais lu les trois tomes de Everyday Heroes et j'avais lu The Catch et je ne saurais plus dire comment s'appelle le deuxième tome. The Player. Donc j'avais bien aimé les 5 que j'ai lus l'année dernière et donc ben il y en a 2 nouveaux qui sortent et j'ai pas hésité longtemps puisque le même jour, le 1er avril également, sort le tome 2 Hard to Halt, toujours de K. Bromberg, toujours aux éditions New Romance. Et tout ce que je sais, c'est que ça sera à chaque fois dans l'univers du sport. Alors je dis à chaque fois, mais j'en sais rien. Est-ce qu'il y a que 2 tomes? Est-ce qu'il y en a 3, 4, 6? Je ne sais pas. Mais ça sera dans le milieu du sport. Vous voyez, ici, on est sur le hockey sur glace. Et là, on est dans le football. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir les lire. C'est des beaux pavés. K. Bromberg, c'est rare que ces livres soient courts. Et vivement, vivement, vivement. Toujours le 1er avril, on change d'éditeur, on passe chez PKJ, chez Pocket Jeunesse. Il y a Ambre et les dragons de glace de Heather Fawcett qui sort. Alors, quand j'ai vu la couverture, je me suis dit non, c'est de la fantasy, de la SFFFF. C'est pas pour moi, j'aime pas ça. Et puis, eh bien, j'ai fait l'erreur de lire le résumé. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit oh, ça a l'air beaucoup, beaucoup, beaucoup trop bien. Donc, c'est l'histoire de Ambre. Ambre est une jeune fille. Enfin, non, justement, Ambre est une dragonne. Elle vit au pays des dragons, sauf qu'il y a un problème, c'est que les dragons sont en danger, ils sont poursuivis, ils sont tués, machin bidule bazar. Et donc, il y a son papa, pour sauver sa petite fille, qui va transformer Ambre en petite fille. Et donc Ambre va se retrouver petite fille, elle va se retrouver dans le milieu humain, hein, parmi tous les petits humains et tout ça. Sauf qu'il y a un problème, c'est que comme c'était une dragonne à la base, et bien si jamais sa température corporelle, je suppose, augmente de trop et atteint un niveau trop haut, eh bien elle se combuste. Voilà, c'est comme ça qu'on dit, elle prend feu, elle est foutue. Donc, bah voilà, ça a l'air trop méga, trop cool. Toujours le 1er avril et toujours chez Pocket Jeunesse, je vérifie, oui. Il y a Assoiffé de Tracy Wolf qui sort. Là aussi, ça a l'air trop méga, trop cool. C'est l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve dans un lycée. Tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf que elle se retrouve dans un lycée où il n'y a que elle qui est humaine. Voilà, tous les autres, ce sont des créatures. Des vampires, des loups-garous, toutes des bestioles, quoi. Et donc, bon, bah, elle fait ses études K1K, hein, K1K. Est-ce que ça serait pas une expression des années 60?
Elle fait ses études comme elle peut, hein, coup-ci, coup-ça, ça aussi, hashtag expression années 80. Et le problème, c'est qu'un beau jour, eh bien, il y a un garçon qui lui plaît, sauf que bah, le garçon, c'est un vampire. Hein? Hashtag on retourne aux années Twilight, bonjour, mais ça a l'air trop cool. Toujours le 1er avril, et là, exception, exceptionnel, événement, Ludo a noté des e-books. Alors, j'ai noté des e-books. Le premier, c'est juste pour vous informer, il y a Tue-moi encore de Rachel Abbott aux éditions Belfond. En fait, les éditions Belfond font une opération autour de Rachel Abbott. Il y a 4 titres qui sortent, 2 le 1er avril, 2 le 6 mai. Et donc il y a Tue-moi encore, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est ceux qui doivent périr. Toujours de Rachel Abbott, toujours chez Belfond, toujours le 1er avril, toujours en e-book. Et qu'est-ce qui me fait hésiter à lire du e-book? C'est que ceux qui doivent périr, eh bien c'est la suite de La disparue de Noël. Et j'avais vraiment, vraiment, vraiment très fortement aimé La disparue de Noël. Et donc je déteste le numérique, mais en même temps, j'ai adoré La disparue de Noël, et donc lire sa suite, ça m'intéresserait bien. Mais c'est du numérique, et donc... Hein, voilà. Donc, bon, ben, je l'ai noté, comme ça je ne l'oublie pas. Est-ce que je le lirai? J'en sais rien. Peut-être que j'attendrai quelques mois avec l'espoir qu'il sorte en papier, mais en tout cas, il sort en numérique. Donc, si parmi vous, il y en a qui ont aimé La disparue de Noël et qui lisent en e-book, et bien voilà, il y a la suite qui sort. Toujours le 1er avril, toujours chez Belfond, il y a le nouveau Linwood Barclay qui sort, qui s'appelle Du bruit dans la nuit. Alors, Linwood Barclay, je suppose que je ne dois plus vous en faire une photo, une vidéo, une histoire. Vous le savez, c'est un de mes auteurs favoris, presque au même stade qu'Harlan Coben. Une marche en dessous quand même, parce que Harlan Coben, c'est Harlan Coben, hein, voilà. Mais c'est quand même Linwood Barclay. Je passe toujours un excellent moment avec Linwood Barclay. J'ai jamais été déçu par un de ses livres. Et du coup, voilà, pour moi, c'est un petit événement, un nouveau Linwood Barclay. Autant vous dire que je me suis pas du tout intéressé à ce que ça racontait, à l'histoire, au machin, au bidule. Je m'en fous, c'est du nouveau Linwood Barclay. Et je sais que je vais adorer ça. Et j'ai vraiment, 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 vraiment très hâte. Toujours le 1er avril, mais on passe chez Cherche Midi. Cette fois-ci, il y a Meurtre et pépites de chocolat qui sort, et le tome 2 sort en même temps. Je ne sais pas, c'est le nouveau truc marketing de sortir 2 tomes en même temps, puisqu'il y a donc Meurtre et pépites de chocolat qui sort, et en même temps il y a Meurtre et Charlotte aux fraises. Les 2 livres sont écrits par Joanne Fluck, et ça sort aux éditions Cherche Midi. Apparemment ce sont des enquêtes avec la même héroïne, ça fait 400 pages, c'est vendu 15 €, donc c'est plutôt raisonnable niveau prix. Et je n'ai pas lu l'histoire, mais ça me fait très fortement penser aux Agatha Raisin qui sortent chez Albin Michel. Alors, j'aime pas Agatha Raisin, pardon, chez Albin Michel. Donc, j'hésite fortement à lire ces deux-là. Je les ai demandés à Cherche Midi. Cherche Midi m'a dit oui. Donc, je suis content parce que ma curiosité va être satisfaite, va être épanchée. Maintenant, bah, du coup, j'espère que je vais plus aimer Raisin, parce que franchement, ça m'attire beaucoup. J'aimerais beaucoup aimer, et puis comme je vais les recevoir en service presse, ça sera plus cool d'aimer que pas aimer. On peut ne pas aimer des services presse, hein, on n'est pas obligé d'aimer les services presse, mais c'est toujours plus cool que de devoir dire à l'attaché de presse, bah, tu me les as envoyés pour rien parce que j'aime pas, quoi. Hein, voilà, c'est pas sympa, j'aime pas envoyer ce genre de mail. J'aime autant aimer. Et le dernier, je pense, oui, le dernier qui sort le 1er avril, c'est À la vie, à la mort de Mary Higgins Clark, écrit avec Alastair Burke aux éditions Albin Michel. Alors c'est une saga que j'aime beaucoup, je suis en retard, je pense que j'ai pas le tome précédent. Mais c'est une saga que j'aime beaucoup, en fait c'est... Et d'ailleurs je remarque que les 2 premiers qui sont dans ma bibliothèque sont complètement décolorés avec le soleil. Voilà. Ils sont censés être tous les 2 rouges. Ils sont devenus rose bonbon. Voilà. Bon, bah, hein, les joies du soleil, mes bibliothèques sont en face de la fenêtre. Donc, bon, bah, c'est des accidents qui arrivent. Bref, c'est une saga que j'aime beaucoup. On suit une jeune femme qui est productrice d'une émission de télé
Et en fait, elle reprend des anciennes, des cold cases qui n'ont pas été résolues. Et en montant l'émission, eh bien, elle arrive à reconstituer ce qui s'est passé et donc à trouver le coupable. J'aime beaucoup. Et donc, je me le suis noté, mais j'attendrai de le trouver d'occasion parce que c'est des romans très courts, avec des marches énormes et c'est vendu 22 euros. Voilà, voilà, voilà. Hein, bon, bref, on quitte le 1er avril, on passe au 2. Un passage très rapide puisqu'il y a une petite BD qui sort, BD qui vient des éditions Dupuis et qui s'appelle La Sentinelle du Petit Peuple. C'est le tome 1, La Pomme de Fée. Et donc, apparemment, de ce que j'ai compris, le petit peuple, ce sont toutes des petites fées qui vivent dans la nature et qui prend soin de la nature, qui font attention à ce que la nature aille bien. Et la sentinelle du petit peuple, eh bien, c'est une personne qui prend soin des petites fées. Et il y avait une vieille dame qui s'occupait des fées, vieille dame qui est malheureusement décédée, c'est sa petite fille qui prend sa place et qui s'occupe des petites fées. Ça a l'air tout mignon, tout choupi, tout mimi. Et donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce titre. Est-ce que je l'achèterai tout de suite? Je n'en sais rien. Toujours est-il que ça a l'air super mignon. Sur le site de Dupuis, il vous offre les premières pages. J'ai pas lu l'histoire par contre, j'ai regardé les dessins et c'est juste sublime. On quitte déjà le 2. On a un petit 5 jours de repos et on passe au 7. Ah oui, ça va tambour battant, hein, comme dirait l'autre. Alors le 7, il y a... alors ça c'est la première fois qu'un livre de cette maison d'édition attire mon regard. Ça s'appelle Le jour où mon cœur a pris feu de Catherine Center et c'est aux éditions Hauteville. C'est un feel-good contemporain romance, puisqu'on va suivre une jeune femme qui est pompier. C'est la seule pompier D'ailleurs, il n'y a pas de mot féminin pour pompier, pompière. C'est la seule pompière de sa caserne. Elle vit difficilement parce que les autres sont machos, etc., etc. Et un beau jour, elle est appelée par je ne sais pas qui, mais elle apprend que sa maman est mourante et que sa maman habite Boston, il me semble. Et donc, bah, la jeune fille va déménager à Boston pour s'occuper de sa maman. Elle va arriver dans dans une nouvelle caserne. Et là, elle va rencontrer un beau pompier qui va beaucoup lui plaire. Donc voilà, on a du feel good, on a du contemporain, on a de la romance, ça a l'air juste génial, ça m'attire beaucoup. Toujours le 7, on a promis, on reste amis. Alors là, on est dans la romance et on est avec Juliette Bont. Juliette, on n'est pas devenus vraiment amis, on n'est pas amis proches, mais on se parle très souvent sur Insta. Je la suis depuis un bon moment maintenant. J'ai lu, je pense, tous ses romans. Et donc voilà, j'ai vu Juliette Bont, ça a fait ting 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 ting. Juliette Bont, j'aime, 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 je note et je me fous complètement de l'histoire. De toute façon, croyez-moi, vous pouvez tenter du Juliette Bont. C'est juste méga trop, méga génial. Et donc, bah voilà, si vous avez jamais tenté de Juliette Bont, n'hésitez pas. Moi, je me suis noté le nouveau. Je l'ai demandé en service presse, j'ai pas encore de nouvelles, mais quoi qu'il arrive, le Juliette Bont, je l'achèterai parce que c'est Juliette, tout simplement. Et puis, toujours le 7, j'ai noté I Love You to the Moon de Alfreda Henry. Chez Harlequin aussi, dans la collection EH. Alors celui-là, j'hésite un petit peu parce que c'est dans le milieu de la K-pop. Alors la K-pop, je connais pas trop, mais alors d'abord la K-pop en elle-même ne m'attire pas des masses, et puis la culture, alors je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est asiatique. La culture asiatique n'est pas une culture qui me chiffonne, qui me titille, qui m'attire plus que ça. Donc voilà, ça m'attire pas des masses. Alors pourquoi tu l'as noté, vous allez me dire? Eh bien parce que c'est Alfreda Henry, avec qui je parle de temps en temps, et puis surtout qui est une femme qui m'a l'air ultra sympathique et ultra gentille, etc. Et donc j'ai envie de la soutenir, et donc je pense que j'achèterai son bouquin, mais je l'achèterai un peu en mode dans quoi je m'embarque, parce que ça me titille pas vraiment comme ça, voilà. Mais je suis ouvert à toute surprise. Et pour être surpris, il faut le lire. Et pour le lire, il faut l'acheter. Donc bon, ben voilà. On quitte le 7, on passe au 8. Le 8, il y a un nouveau Casey West qui sort. J'adore Casey West. Alors celui-ci s'appelle Lucky in Love. C'est chez Hugo dans la collection New Way.
Et tout ce que je sais de ce livre, à part le fait que c'est écrit par Cassie West et que je lui fais entièrement confiance, c'est que c'est une jeune fille qui va gagner à la loterie et sa vie va être changée forcément, puisque quand on gagne à la loterie, eh bien ça change un petit peu beaucoup de choses dans la vie. Voilà. Oui, c'est tout ce que je sais de ce livre-là. Mais en même temps, j'ai lu beaucoup de Cassie West. Il me semble qu'il y en a un ou deux que j'ai pas encore lu, mais j'en ai lu déjà pas mal. Et j'ai jamais été déçu. Donc, bah voilà. Hein, quand on connaît bien une autrice, on fait confiance. Toujours le 8 avril, il y a Ne la quitte pas du regard de Claire Allan qui sort aux éditions Archipel. Alors, ce roman m'a l'air super méga trop génial. C'est l'histoire d'une jeune infirmière qui est enceinte, qui va être donc maman, et il commence à se passer des trucs un peu chelous autour d'elle. Elle retrouve un message dans son casier en mode je sais ce que t'as fait ou machin bidule, des trucs comme ça. Et donc autour d'elle, il va y avoir un mystère. Elle va commencer à avoir peur. Elle va commencer à se demander qui lui veut quoi et pourquoi. Et j'aime beaucoup ce genre de thriller où il y a un petit grain de sable dans la mécanique et petit grain de sable qui va mener à un thriller de ouf. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai retenu de ce livre, mais il me fait très envie. Je suis pas sûr que c'est très vendeur dit comme ça, mais en tout cas, il m'a attiré et donc je l'ai noté. Et eh bien, je serais bien curieux de le tester et de l'essayer. Le dernier livre du 8 avril, c'est... Alors celui-là, je l'attends, mais avec une impatience. Normalement, vous avez déjà eu mon avis du tome 1. C'est L'encre du passé, le tome 2 d'Erika Boyer aux éditions Hugo dans la collection New Romance en format poche. Et cette histoire, elle est juste géniale. C'est l'histoire de Clément et de Seven qui se rencontrent dans le premier tome. Ils ont une relation un peu à distance puisque Seven est écrivain et il va de ville en ville pour avoir de l'inspiration. Clément, lui, est motard et surtout il est tatoueur et il est tatoueur éphémère, il va de ville en ville et donc bah, ils essayent de se rencontrer quand ils peuvent. Ils ont tous les deux un passé, ils ont des démons dans leur passé, ils sont un peu détruits, etc. Et le style d'Erika Boyer est juste méconnu. J'en sais rien ce que j'allais dire. Le style d'Erika Boyer est juste génial et donc j'ai vraiment très hâte de pouvoir lire ce tome 2. On quitte le 8, on passe rapidement au 14. Le 14, il y a On s'est aimé comme on se quitte, sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite. Et c'est écrit par Charlie Watt aux éditions Charleston. Donc le titre c'est juste On s'est aimé comme on se quitte. Parce que tout le reste ça ferait un peu long comme titre. C'est écrit par Charlie Watt, ça sort aux éditions Charleston le 14 avril. Je ne connais rien de l'histoire, encore une fois, je fais confiance à l'autrice. J'ai lu ces deux derniers livres qui étaient... Le premier, c'est Si un jour tu penses que tu m'aimes. Et le deuxième, c'était Quand il me prend dans ses bras et qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Ça me fait quelque chose. Bref, j'adore l'Autriche, j'ai adoré ces deux romans. C'est toujours du feel-good contemporain, un peu triste au départ, et puis ça vous donne le sourire quand vous refermez le livre. Je lui fais entièrement confiance et donc j'ai hâte de découvrir son nouveau livre. En plus, c'est du format poche, donc ça coûte pas très cher. Quand on peut se faire plaisir avec une histoire qu'on aime, d'une autrice qu'on aime et que ça fait pas trop mal au portefeuille, c'est tout bénef. On quitte le 14, on passe au 15. Le 15, il y a un tome 2 qui sort et il y a Styx Riders, le tome 2. Donc, j'ai pas noté le sous-titre, vous le verrez sur la couverture. C'est écrit par Calypso Galdin et c'est aux éditions Hugo dans la collection New Romance. J'ai noté ce tome 2 parce que j'ai lu le premier tome. Et j'ai beaucoup aimé ce premier tome, on est dans l'univers des bikers. Je ne peux pas vous dire grand chose de ce deuxième tome puisque c'est à chaque fois des personnages différents. Mais on est dans le groupe qui s'appelle Styx Riders. J'ai appris que ça s'appelait un MC. Bah voilà, on va suivre un nouveau personnage à chaque tome. J'ai donc aimé le premier et donc je suis curieux de découvrir ce deuxième tome. On quitte le 15, on passe au 16. Il reste deux livres.
Le 16, c'est une BD qui sort, ça s'appelle Les Omniscients, c'est le tome 2, donc qui sort, c'est aux éditions Le Lombard. J'ai découvert le premier tome il n'y a pas longtemps, tome qui m'avait été offert pour mon anniversaire, il me semble. J'ai beaucoup aimé, en fait c'est l'histoire d'un groupe de jeunes gens, je pense qu'ils sont 5, et ils se lèvent du jour au lendemain en étant omniscients. Omniscient veut dire que on a tout le savoir universel du monde dans sa petite cervelle. Voilà, on est incollable sur tout, on connaît tout sur le bout des doigts. Et forcément, on va suivre ce petit groupe de jeunes. On ne sait pas comment ça se fait qu'ils ont ce pouvoir tout d'un coup. Et évidemment, ils sont un peu poursuivis par tout le monde, notamment par le FBI et tout ça. Le FBI qui dit que c'est pour les protéger, mais qui ont des petites arrière-pensées. Hein. On aimerait bien un peu étudier ces jeunes, les disséquer, en faire des petites bêtes de foire, etc. etc. Et il y a quelques indices dans le premier tome qui peuvent faire penser de où viennent les pouvoirs, mais c'est très mystérieux. Et donc j'ai vraiment très hâte de découvrir ce deuxième tome pour en savoir plus. Et enfin, le dernier, pas le troisième, le dernier livre qui sort au mois d'avril, je l'ai déjà. Ça sort le 29 et c'est écrit par Karen Ponte aux éditions Fleuve. Et il s'agit de La lumière est si parfaite. Regardez-moi cette couverture comme elle est magnifique. C'est le nouveau Karen. Vous le savez à quel point j'aime Karen. Vous savez qu'on est très amis, elle et moi. Et donc, vous vous doutez bien que j'ai très hâte de lire ce livre. Je ne l'ai pas lu à l'avance, donc voilà, ça sera une vraie découverte. Et, et voilà, hein, que vous dire de plus? Je n'ai pas lu l'histoire, je ne veux pas le savoir, je veux le découvrir au fur et à mesure que je le lis. Et c'est avec ce livre-là qu'on clôture la vidéo des sorties du mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez repéré quelques titres qui vous intéressent. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Je me dépêche parce que j'ai presque plus de place dans la mémoire. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Eh bien, merci d'avoir été là. Non, c'est pas du tout ça. Ce qui me reste à vous dire, c'est qu'on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.